Écoute, je te propose qu'on commence déjà par la petite séquence portrait, si ça te va. Alors, Mathieu Garnier, tu es candidat sur la quatrième circonscription de Seine-et-Marne. Tout à fait. Tes thèmes phares sont la lutte contre le changement climatique. Tu as commencé à militer à l'UNEF et ta première rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, c'était à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Tout à fait, J'avoue oui. que je suis très très jalouse de ce moment-là que tu as dû connaître à un moment particulièrement intéressant pour moi et plein d'autres auditeurs potentiellement. Ton livre préféré, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et ta chanson préférée, c'est Nothing Else Matters de Metallica. Et donc, j'ai eu du mal à te trouver un petit surnom que tu pourrais porter à l'Assemblée nationale. Et finalement, vu ton engagement, y compris professionnel, sur les enjeux climatiques et environnementaux, Mhm. et que tu aimes beaucoup Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit que tu allais prendre le sobriquet d'un des personnages du Seigneur des Anneaux. Je te vois déjà en train de chercher dans ta tête et c'est pas le plus connu, mais c'est pourtant le plus intéressant parce que c'est celui qui combat vraiment au nom de la forêt, puisqu'il est lui-même un arbre, c'est le vieil homme Saul, et donc tu serais notre jeune homme Saul. Ah bah, Oh. écoute, tant qu'à faire, moi, ça me va. Ça me va. La sagesse incarnée. Ah, pour le coup, clairement, hein. On est sur un arbre qui a je sais plus combien de millénaires d'ancienneté et qui peut défendre l'environnement et la biodiversité en toute connaissance de cause. Tu es sur alors, je vais déjà pas trop sur la question prune sur ta circonscription, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes à dire, mais on va tout de suite détendre un tout petit peu l'atmosphère en passant à la question honteuse. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as répondu comme moment honteux? Ah, en fait, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup cherché parce que j'ai pas honte de grand-chose. Et excusez-moi, j'ai un empêchement dans le, j'ai un intrus qui. Salut! Ça Eh va? ben, oui, Mais c'est toi, c'est... Julie! Eh oui, Oh, ça va? Julie, qu'est-ce que tu fais là? Eh oui, elle met son truc Je comme fais ça, mon mais j'ai troll. reconnu Julie. Bon Ah! débarras, bah Salut ouais. Sophie, salut Bruno. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Puis Ils sont alors, en train de vraiment, bon t'insulter, ils disent que débarras, tu c'est interromps très bien. l'émission, là. Ouais, ça s'appelle du trollage, quoi. Non mais attends, on a Ouais, un truc à péter, quoi. En plus, il y a des feux d'artifice dehors. Je crois que tout le monde, la France entière est contente de se débarrasser de Manuel Valls. Salut Ah, Julie, Bruno. ça... coucou, t'as Regarde. reçu l'adresse pour le pot de départ de Manuel Attends, Valls ou j'entends pas? rien, t'as les écouteurs. Ah bah, il y a que il moi va le qui. faire toute la Non, soirée. attends, moi aussi. T'as reçu l'adresse pour le pot de départ de Manuel Valls ou pas, Julie? Attends, j'entendais pas, j'avais pas l'écouteur. Est-ce que tu as reçu l'adresse pour le pot de départ de Manuel Valls? Ouais, c'est à Évry. C'est C'est à Évry. On est tous à Évry ce soir. Oh putain, la teuf. Il doit y avoir On une fait un autre pot. teuf à Évry. Putain, c'est terrible ça. Tu Non, mais nous, m'étonnes. on sait en Putain. plus, on a grandi à Évry, tu vois. Donc, Ah on ouais. connaît trop bien. Franchement, ça fait du bien cette nouvelle. On est trop heureux. Attends, il faut vraiment demander. Je vais demander Twitter c'est où le pot de départ. Mais il a supprimé son compte Twitter, Manuel Bah Valls, oui, c'est il a pas. supprimé son Oui, compte mais Twitter, pour c'est les ouf. autres. Mais C'est oui. ouf. Non, mais justement, c'est pour ça. Regardez, on a réussi, juste en éliminant Valls, à lui faire sauter son compte Twitter. Et il faut faire ça pour Darmanin, Enco, tous, quoi. C'est vraiment, ça sert à ça, le vote. Tu S'il y a m'étonnes. bien une démonstration où le vote est utile, putain, mais c'est ce soir, quoi. Bah, il y a Léo Walter, il va sauter Castaner. Enfin, il va faire sauter Castaner, pardon. Non, mais oui, il faut renvoyer tout ça. Allez, Castaner, Valls, allez, dehors, dehors. Oh la vache. Ah, là, là. Bon, allez, j'arrête de perturber l'émission, hein. Allez, des Gros bisous. Non, bisous. mais c'est normal, il y a des petits moments de bonheur comme ça, il faut les partager, tu vois. Ah bah oui. Ah ouais, ça fait trop du bien. Ouais, allez. Bon, On va faire excusez-moi de comme cette si, interlude. pas de souci, on est tous très contents. Bah du coup, on va reprendre la question honteuse, mais je sais pas si tu te souviens ce que tu as répondu. Est-ce que c'était sur le.
Le linge, étendre le linge, non, c'est pas ça? Oui, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne qualité. Si tu veux venir étendre le mien chez moi, ça m'arrangerait. Mais du coup, je me demande si c'était pas plutôt la réponse de ton histoire de teinture en blond Ah qui oui, serait oui, oui. plutôt. Ah non, ah oui, non, ça c'était à la même période à la fac. Quand on est à la fac, on essaye de se trouver souvent un style, alors des fois plus jeune, hein, des fois quand, quand on est un peu plus grand. Et il se trouve que, étant fan de musique, pop rock, métal, je suis fan aussi d'un deuxième groupe qui s'appelle Muse. Et à l'époque, son chanteur Mathieu Bellamy avait les cheveux rouges. Et donc, je voulais les cheveux rouges. Et quand j'ai été chez le coiffeur, il m'a fait une belle coupe, il m'a teint les cheveux. Et quand je suis sorti, j'étais blond. Et j'ai demandé pourquoi c'était pas rouge. Il m'a dit, ah, mais je croyais que vous plaisantiez. Du coup, voilà, je suis resté autant que possible blond, c'est-à-dire à peu près 2-3 heures. Et puis, bah, Julie, qui était là à l'instant, finalement, m'a trouvé une belle teinture pour remplacer tout ça. Ah oui, je sais pas ce que c'est. Le plus honteux, c'est d'avoir voulu avoir les cheveux rouges ou d'être retrouvé blond parce que le mec a pas compris. C'est Ah, honte. non, C'est-à-dire que t'as pas réussi à lui expliquer que tu voulais les cheveux rouges. ah bah pourtant c'est simple, hein, rouge, je pense que tout le monde, à part s'il était daltonien peut-être, je sais pas, mais Ah oui, non. Non, le moment honteux, c'est de dire dans la même phrase métalleux et Muse. Pardon. oh, non, j'ai dit pop rock au départ, j'ai dit pop rock. Quand même, quand même. Mais non, non, mais Ça vous va? c'est. On passe à la question. Oui, oui, pas de souci, pas de souci. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Ah, Ludo nous a quittés entre-temps. Mais la question, Rousseau, c'est si tu es élu demain, et tu le seras, quelle serait la première loi que tu passerais à l'Assemblée nationale? Oh, bah, je crois que de toute façon, enfin, là-dessus, je suis tout à fait dans le même lignée que Jean-Luc, hein, dans toutes ses interviews. À chaque fois, on lui pose la question. Et si, bien sûr, il y a tout un ensemble de lois à mettre, mais je pense que la première priorité, c'est de travailler sur le pouvoir d'achat des gens, déjà d'augmenter le SMIC, d'augmenter tout ce qui est minima sociaux, donc en lien notamment avec le SMIC, et de pouvoir notamment offrir aussi à nos jeunes l'allocation d'autonomie de 1063 euros pour que tout le monde puisse, voilà, plutôt vivre, peut-être pas dans des bonnes conditions, mais en tout cas arrêter de survivre et commencer à se pencher sur voilà, les bons côtés de la vie, que ce soit pour bah, les ménages, hein, qu'ils soient en couple ou pas, ou que ce soit donc pour nos jeunes étudiants qui puissent étudier tranquillement sans forcément se casser la santé de jour, de nuit, à jongler avec les études, le boulot, etc. Donc ça, je pense que ce serait vraiment le premier point. Voilà, sur lequel j'axerais en tout cas, ou j'appuierais pour. C'est vrai que c'est un point que tout le monde soulève parce que c'est sans doute la chose la plus importante à faire dans l'immédiat. C'est des décrets, donc ça ira très vite. Mais toi, d'un point de vue plus personnel, il y a un combat que tu aimerais porter devant l'Assemblée? Oui, alors comme je le disais, donc moi je travaille beaucoup donc, dans le changement climatique, enfin dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'ont fait les macronistes, souvent je dis, Macron, c'était pas bête hein, foncièrement de prendre 150 citoyens au sort tirés pour la Convention citoyenne pour le climat, même si un des citoyens était Daniel Cohn-Bendit, alors je sais pas ce qu'il venait faire là, et qui s'est fait vite éjecter. Ouais, qui a refusé du coup. Mais c'était bon, une initiative qui pouvait se valoir, sauf que bah, des 3 jokers, on est arrivé à 10, 15, 20, 100 jokers, et finalement, on voit bien que les députés LREM, qui tiennent bien leur nom de Playmobil, bah, ils ont vidé de substance toute cette loi. Moi, je la fais travailler à des étudiants avec qui je travaille, en général, en droit de l'environnement, cette loi climat-résilience qui est sortie, et il n'y a plus rien dedans. C'est des on devrait, c'est des objectifs à atteindre peut-être, etc. Et donc là-dessus, je pense qu'on mérite mieux, et notamment avec tout notre projet de planification énergétique. Moi, c'est vraiment voilà, ce qui me tient au cœur et au corps. Et j'aimerais que sur l'énergie, sur la biodiversité, sur également la question de l'eau, on puisse justement s'emparer du sujet, prévoir quelque chose qui est à la hauteur des enjeux climatiques, et se dire à un moment, bah, il n'y a plus le choix, il faut y aller de toute façon. Le GIEC nous dit il y a 3 ans, si on commence encore à faire, comme disait Nicolas Hulot, les petits pas, les petits pas, les petits pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Donc à un moment, il faut y aller fort. Et de toute façon, après, on sait que pour financer toutes ces mesures et toutes ces lois,
on aura, en tout cas, on saura vers qui se tourner et où aller chercher l'argent surtout. C'est une bonne réponse. Je te propose qu'on passe un peu à la question concernant ta circonscription, la question prune. Alors, à qui on colle des prunes chez toi dans ta circonscription? Moi, je connais pas du tout bien la Seine-et-Marne. Et comment ça se passe aussi avec les copains de la NUP? Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, à qui éventuellement on peut coller des prunes. Alors, il se trouve que c'est l'ancienne circo de Christian Jacob qui se représente pas. Peut-être parce qu'il avait peur de se prendre justement une prune aux élections suite au score de Pécresse. Mais de fait, on est une des circonscriptions qui vote le plus à l'extrême droite de France. Donc c'est sympathique comme ambiance. Bon, Jean-Luc est quand même arrivé 3e à la présidentielle avec 18%. Si on prend l'ensemble de la gauche unie, on est 2e devant LREM et derrière RN sur cette circonscription. Donc il y a tout à fait moyen, en tout cas, d'arriver à faire un beau score, d'être au second tour. Donc là-dessus, on y croit à fond avec les copains insoumis. Mais voilà, c'est le gros sujet, parce qu'en face, on a Aymeric Durox, qui est, bon, pas un inconnu, mais voilà, qui est dans le coin, en tout cas, niveau RN, est assez connu. Et Jacob, enfin, ou sa suppléante, même si c'est ce qui est marrant, c'est que sur les affiches, on voit Jacob en gros, et puis sa suppléante en un peu plus petit, etc., avec le nom Jacob en gros, et voilà, on voit la conception de la démocratie et de la parité chez LR, mais c'est vraiment on va dire les deux poids lourds qu'on a en face, parce que le LREM est quasiment pas connu. Il a outré tout le monde parce qu'il y a quelques années, il se disait apolitique, et on le retrouve soudain chez LREM, donc par pur opportunisme. Donc c'est vraiment un panier de grappes qui s'est mis en place chez nous. Mais après, bon, on a quand même des forces vives, hein. En tout cas, je tiens à saluer, peut-être qui nous regardent à cette heure-ci, mais nos camarades insoumis, notamment du sud de la circonscription, notamment ma suppléante qui fait un travail extraordinaire, Céline, et aussi notre directeur de campagne, Constant, qui est un jeune qui vient d'avoir 18 ans, qui pourra voter pour la première fois, pour moi, je l'espère en tout cas, et qui a mis l'idée à la seconde et qui essaye de monter tout un tas de choses. Donc, j'essaye de suivre autant que je peux. Et puis, du coup, par exemple, demain, en parlant des autres amis de la NUPS, on se rejoint notamment à Nangy, qui est dans le sud de notre circo, avec l'ancien sénateur PCF Michel Billoux, qui nous donne un coup de main justement pour faire porter nos idées. Très bien. Est-ce que Bruno, Mathieu, vous êtes d'accord pour passer à la question Bourbon? Oui. Tout à fait. Alors, la question Bourbon. Nous sommes aussi une émission qui a vocation à aider nos candidates et candidats de la NUP, alors à notre modeste échelle. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour toi dans ta campagne? C'est une bonne question. Alors déjà, bon, je pense que le fait de participer comme ça à Prune Bourbon, ça permet d'avoir un peu de visibilité malgré tout, même si bon, il y a des médias locaux, etc., qui viennent quand même nous voir de temps en temps. Après, c'est surtout pour l'annonce, pour la fin de campagne. Donc vendredi, enfin fin de campagne du premier tour, après on sera là pour le second tour aussi, mais pour vendredi soir, du coup, on a notre on va dire réunion de public / moment en tout cas d'animation ensemble pour la fin de campagne, qui sera à Gurcy dans le sud de la Seine-et-Marne. Donc on invite tous ceux qui écouteraient éventuellement l'émission à nous rejoindre à ce moment-là pour justement participer à ce pot pot de fin de premier tour, hein. C'est qu'on va te clipper des petits moments comme ça que tu vas pouvoir mettre sur les réseaux. En fait, il y a peu de gens qui regardent là sur Twitch en direct, mais il y en a plein sur Facebook. On en retrouve. Et ça finit par faire un meeting à 7-8 000 personnes quand même. Donc c'est plutôt sympa. Et les petits bouts clippés que tu peux aller mettre sur tes réseaux, ça sert aussi à faire boule de neige derrière. C'est pour ça qu'on travaille, tu sais, bénévolement. Hein, les gars? Ah oui, non, mais c'est un extrêmement bon travail et nécessaire, je pense, pour effectivement arriver à donner la visibilité à tout le monde. Ça, il n'y a pas de... Ouais. Alors, la dernière question, c'est la question...
Question ninja, c'est quoi ta super technique de dingue pour aller convaincre les gens de voter pour toi? Bah, en fait, c'est tout simple. En fait, je sais pas si c'est de la psychologie inversée, mais c'est d'essayer d'aller à la provoque en tout cas, notamment bon sur les marchés, parce que c'est vrai que comme je disais, chez nous, c'est assez gangréné par certaines forces obscures. Et bon, quand on va sur le marché, alors on est toujours bien reçu, hein, mais c'est vrai qu'au niveau des idées éventuellement qu'on peut porter ou autre, euh, on a souvent déjà des gens qui arrivent avec les yeux ronds en disant oh là là, Mélenchon, il est tout rouge, il crie fort, voilà. Et donc on y va à la provoque, on y va quoi qu'il arrive avec le sourire. Et je pense que les gens de toute façon, ils sont un peu comme on le dit souvent, ils peuvent être fâchés, ils sont pas forcément fachos. Bon, il y en a certains qui sont assez lourds, mais ils sont quand même intelligents, ils comprennent rapidement quand on leur parle, quand on commence à leur expliquer nos idées, quand on commence à leur expliquer les idées de nos concurrents, ils voient bien qu'à un moment, il y a un malaise, notamment avec le RN, c'est facile, hein, parce qu'ils n'ont pas d'idées. Quand on lit leur programme, moi, c'est ce que je leur dis, et j'ai lu le programme, du coup, pour les différents débats télé qu'on a fait du RN, et bah, honnêtement, il n'y a que du vent dedans, et c'est malheureusement ce qui se reflète chez leurs candidats. Hein. Quand on demande de faire des économies, quand on demande des services publics, on nous répond immigration. Bon, je suis pas sûr que ce soit le programme ou les idées les plus élaborées. Donc c'est vraiment ça. Je pense que c'est tout simple. Les gens, faut juste pas les prendre pour des cons. Ils sont en capacité de réfléchir et l'idée c'est d'y aller un peu à la provoque. On est dans un territoire où il y a quand même un peu d'hostilité et l'idée c'est si on arrive à les convaincre, si on arrive en tout cas à faire passer une idée ou deux. Par exemple, chez nous, il y a vraiment la question notamment de la santé parce qu'on est l'avant-dernier territoire en termes d'accessibilité à la santé en France. Donc on est 100e sur 101, pareil pour les spécialistes, etc. Au niveau du pouvoir d'achat, on n'est pas les mieux lotis en termes d'accès à l'emploi, de taux de pauvreté, etc. Et donc les gens, il faut leur parler de leur quotidien, il faut y aller à la provoque. Quand on parle du blocage des prix, du blocage notamment des prix de l'essence, de l'énergie, etc., c'est des choses dans leur quotidien qui leur parlent et de montrer surtout que là-dedans, moi notamment, c'est ma première élection, je suis un citoyen comme eux, je prends les transports en commun, et j'ai les mêmes galères qu'eux au quotidien, et les gens quand ils s'en rendent compte, et qu'on a passé la première phase de « Ah moi je suis RN et toi t'es LFI, donc potentiellement ça va pas aller », en fait on arrive finalement avec un peu de sourire, un peu de provoque, à peut-être les faire tourner un peu, ou en tout cas réfléchir sur les idées qu'ils pensaient être les leurs, mais que voilà, finalement sont peut-être mieux portés sur d'autres partis, comme le nôtre par exemple. Surtout des partis qui apportent une solution concrète à ce qui se passe et non pas du vent, quoi. Non, mais c'est une chose que je remarque aussi quand je me promène un peu partout, que c'est plus facile de convaincre, de rendre raisonnable un RN fâché, pas facho, qu'un macroniste idiot, quoi. Ah, mais c'est clair. C'est une idéologie, le macronisme, qui est complètement ancrée, qui est une idéologie de télévision, de médias, en fait. Et donc, ils répètent sans arrêt ce qu'ils ont entendu. Les autres ne croient plus les médias, mais ils croient Le Pen. Et puis, quand tu lui expliques que Le Pen, elle ne peut rien pour lui, et que tu lui démontres, il est prêt à changer d'avis. Alors que l'autre, il ne changera jamais d'avis parce qu'il est bloqué devant la télé, quoi. Il n'y arrivera pas. Oui, tout à fait. Ouais. Très bonne analyse, mon ami, très bonne analyse. D'ailleurs, sur ce thème-là, je suis tombé dessus un peu par hasard, parce que je t'ai passé à côté complètement, le dernier film de Carverne, Gustave Carverne, qui s'appelle I Feel Good. Je ne sais pas si tu l'avais vu, avec Jean Dujardin. C'est pour ça que je t'ai passé à côté, parce que j'ai un peu de mal avec Jean Dujardin. Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire sur la vision du monde des macroniens, et qui en fait est maladive, en réalité. C'est ce qui montre, enfin, c'est la façon dont c'est traité dans le film, ça c'est intéressant. Et c'est en fait que c'est complètement indécrottable. En fait, vraiment, c'est irréconciliable pour le coup et indécrottable, alors qu'avec d'autres, on peut avoir effectivement des discussions et s'apercevoir qu'en fait, en réalité, c'est souvent le même point de départ, mais la mauvaise réaction. En gros, oui, c'est ça. etc. Mais dans ce film, en tout cas, vraiment, ce qui m'a. C'est fait avec beaucoup d'humour, évidemment, mais beaucoup de finesse, comme d'habitude, avec les deux, là, sur le mode maladif de la vision du monde de la Macronie. C'est complètement dingue, vraiment. Je pense que c'est une réalité. Enfin, moi, c'est ce que j'observe effectivement sur le terrain. Je pense que quand on parle avec les macronismes, alors
certains, on voit qu'ils ont un peu du mal à y croire quand même, notamment quand on leur rappelle que leur ministre de l'Intérieur, c'est Darmanin, quand on rappelle les affaires d'harcèlement sexuel récentes, dont on entend parler depuis déjà quelques temps. Ils ont un peu du mal quand même à soutenir, ou en tout cas du bout des lèvres. Mais il y a quand même une différence entre eux qui sont plutôt dans l'idéologie, qui ont les éléments de langage assez faciles parce que c'est tous la sauce qu'on leur sert tous les jours à la télé. Et effectivement, c'est fâché, pas facho, qui eux partent plutôt d'idées reçues ou en tout cas d'une analyse initiale, mais vont pas forcément vers la bonne idée. Et quelque part, c'est même plus intéressant de les rattraper eux, parce que derrière, enfin, on le voit concrètement hein, quand on leur dit, bah voilà, vous avez votre voisin, quelle que soit sa couleur de peau, etc. Il est dans l'extrême pauvreté ou il a besoin d'être véhiculé ou autre, parce qu'il a une urgence ou quoi que ce soit. Ils acceptent tous de l'aider, quelle que soit sa couleur de peau. La solidarité, ça leur parle quand même, hein, parce qu'ils ont des situations potentiellement difficiles, etc. Donc, il y a moyen de les rattraper, et c'est tout l'enjeu, je pense, entre bon, les abstentionnistes d'un côté et ces gens-là fâchés voilà, qui méritent en tout cas un peu d'attention et qui se considèrent comme un peu les oubliés de toute façon de la Macronie depuis 5 ans, voire plus, on considère Macron à l'économie, justement. Très bien. Merci Mathieu. Bah, écoute, pardon, Sophie, c'est à toi, pardon. Bah non, mais tu peux conclure. Désolée, j'étais encore en train de regarder un peu des résultats tomber et de voir si on arrivait à choper Asma pour l'inviter à nous dire un petit mot à la fin de cette je t'ai envoyé émission. dans la boucle anime, je t'ai envoyé le tout dernier tweet de Valls que j'ai réussi à choper en screen. Adieu, c'est son tout dernier tweet ever. Il est génial. Il est hyper cool, je t'ai envoyé. Si tu peux le mettre à l'écran. Et j'ai envoyé le clip aussi après pour Bruno. Mais moi aussi, j'ai un invité surprise, comme Mathieu. Vous êtes prêts? Allez. Oula. Je m'attends au pire. Il y a des candidats qui attendent, bordel. Mais oui. Ça sent la parodie et le déguisement. Ça. Salut, c'est DSK. Ah oui, c'est ça. C'est pour vous parler de Manu. Excusez-moi, je sors de la douche. Ça m'énerve. Putain. Parce qu'il cherchait son costume de Manuel Valls, donc du coup, Non, j'ai pas. Normalement, j'ai une cinquantaine de costumes. J'ai tous les costumes que tu peux imaginer. J'avais des perruques et tout. Ah, mais Valls, c'est le roi du retournement de veste. Je vous propose qu'on autorise Mathieu à nous quitter. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis bon courage pour la suite alors. Bon courage surtout à toi. Et rendez-vous pour les Bourbons. Ah bah oui. Ah bah déjà, deuxième tour dimanche. Et puis inauguration de l'Elysée et de Matignon bientôt. Salut Mathieu. Belle conclusion. Ciao. Salut Mathieu. Et un bisou à Julie.